psychanalyse et l'écriture. Comme le précédent, il est le recueil des interventions au colloque Psychanalyse et écriture à l'ENS en 2022, auxquelles sont adjointes des contributions d'autres analystes autour de ce qu'écrire veut dire du point de vue analytique. Un collègue et ami me disait il y a quelques années, l'analyste c'est quelqu'un qui sait lire avec ses oreilles. Je crois que Florence l'a évoqué ce matin. Je n'ai jamais oublié la formule, tant elle me semble condenser la fin de l'enseignement de Lacan et l'orientation qu'il nous a donnée pour la direction de la cure. Sont ainsi convoquées lecture et écriture qui se conjoignent dans l'acte et le désir du psychanalyste. La question de la lettre parcourt tout l'enseignement de Lacan, depuis la lettre volée jusqu'à l'iturateur et encore, en passant notamment par l'essence de la lettre dans l'inconscient. Lacan avancera ainsi sa conception de l'inconscient, qu'il distinguait d'ailleurs dès les 4 concepts de l'inconscient freudien, pour mettre en relief l'inconscient réel qui existe au sujet. S'il a d'abord considéré le symptôme comme métaphore, avec son travail sur la lettre et la fonction de jouissance, il affine la fin de la cure en proposant l'écriture symptôme, S-I-N-T-H, faisant de la lettre un littoral entre 2 espaces de jouissance hétérogènes, écrit, incarné, qui charrie le dire entre les dits. Cet ouvrage précis propose une lecture précieuse du dernier enseignement de Lacan sur les liens entre écriture et inconscient, écriture et jouissance hétérose, écriture et jouissance supplémentaire donc, écriture et littérature, écriture et langue chinoise. Il cerne ce qui cesse de ne pas s'écrire à la fin d'une cure, là où se loge l'acte, à la frontière entre parole et lettre. En effet, si Lacan, relisant Freud, est parti de la parole et du langage, il a creusé les notions de langue et de la langue. À l'entendu, il a adjoint, à partir des années 70, la lecture de ce qui s'écrit par la lettre ou par le nœud, faisant de l'analyse un traitement de la jouissance du symptôme.